Maharal 10. Od Amru Sham, Amar Rabbi Shimon ben Lakish, Shne Talmidei Chachamim, Anochim Ze et Ze Be'alicha, Akadosh Baruch Hu Makshiv Lahem, Shneema Az Nidabu Yirat Hashem. Ishel Reu, incroyable. Deux Talmid Chacham qui se rencontrent, qui marchent dans la rue. Dieu tend l'oreille, Kebiachol. Il veut entendre des chidushim entre eux, il veut entendre un échange. Deux Talmidei Chachamim qui sont ensemble dans la rue, qui se rencontrent, normalement ça devrait être l'occasion d'un éblouissement du sens, d'un extraordinaire éveil de la pensée. Deux Talmid Chacham qui se rencontrent et qui se taisent, c'est un peu Achilou Hashem. Malheureusement, c'est des fois le cas, parce qu'il y a des hontes, il y a aussi des problèmes d'ego, enfin, tout ce que vous voulez. Il n'y a pas de... Mais en vérité, deux Talmid Chacham, ils se rencontrent, Dieu tend l'oreille. Pourquoi il tend l'oreille? Parce que normalement, c'est deux âmes, deux neshamot, qui se rencontrent et qui vont donner chacun l'irruption d'un savoir, d'une pensée tout à fait nouvelle, tout à fait extraordinaire. D'accord? Or, Apalgav de Beshar Makom Amrou En Dibur Ela Caché, que dit-il Davar Atal Hashem, Arat Kashom Atam, Arebebine de Alma, Az Dibur I caché, Aval Bedivre Torah I Nachat. Normalement, vous savez que chaque fois qu'il y a écrit Dibur, Davar, dans la Torah, ça veut dire, c'est un lachon caché, c'est un langue. Thomas les Betiak, quand il y a écrit Thomas, ça c'est un clan, comme vous dites la Torah. Thomas, c'est quoi? C'est Rachidi, lachon Rach. Non, mais il y a des fois, Dieu il emploie le vocable. Oma, Aleph Memresh, d'accord? Oma, dire, et des fois, diber, parler. Dire, quand c'est Thomas, c'est toujours doux. C'est doux. Quand c'est diber, c'est la chaîne dure, cachée. D'accord? C'est un clan. Chaque fois que vous avez un chumash d'hiver, c'est un lachon guidim. Guidim, c'est un lachon agada aussi, comme parler avec des fouets. Et quand vous avez l'oma, c'est doux, c'est Tomar les Batia. Quand Dieu parle aux femmes d'Israël, il leur parle doucement. Et quand il parle aux hommes, il leur parle de façon virile, dure. D'accord? C'est normal, c'est comme ça. Maintenant, quand c'est la Torah, le diber, qui normalement est dur, devient doux. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire quoi? Que la Torah a une langue dure qui devient douce. Quelqu'un a une idée de ça? Ça veut dire que ça devient doux complètement? Ou c'est la dureté elle-même qu'il y a dans la lachon, la dureté elle-même qu'il y a dans le discours, qui devient tendre par le fait même que c'est de la Torah. Vous comprenez ce que ça veut dire? Ça, le chidouche. Le chidouche, c'est pas que parce que c'est de la Torah, on a changé la règle. Normalement, chaque fois qu'il y a écrit diber, c'est la lachon dure. Thomas, c'est la lachon doux. Mais là, on dit que tout d'un coup, le diber, qui est le diber de Torah, devient doux. Mais c'est pas qu'on a changé la règle. C'est que ce qui est dur, même si Dieu te parle de façon dure, comme c'est de la Torah, cette dureté elle-même devient douceur. Voilà, on va dire ça comme ça. C'est que la Torah, elle est capable. Je donne un exemple très simple. Très simple. Quelqu'un, il fait la lutte avec lui-même pour ne pas tomber dans la Avera. D'accord? Il a envie de faire du Rachona, il n'en dit pas. Il a envie de manger pas caché. Tout c'est dur, c'est la loi, c'est le din, c'est la loi. Il tombe, il fait tchouva, il a peur. C'est la lutte contre le Satan, etc. tous les jours. Il faut se lutter tous les jours. Il n'y a pas une journée où on est tranquille. D'accord? Tout ça, au bout d'un moment, ça doit devenir doux. Parce que c'est la vie. Il ne faut pas le vivre comme c'est que l'épreuve elle-même de la lutte, l'épreuve elle-même de la parole de Torah qui vient contrecarrer le désir brutal de la vie, ça en soi, ça doit devenir doux. Ça doit te dire, mais il n'y a pas de plus beau que faire ça. Même si je tombe, c'est pas grave. C'est la lutte. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que la lutte, la Torah elle-même qui est dure, la Torah c'est dur. Vous savez que nous, on est des super-hommes. En Superman, c'est les Juifs. Il n'y a pas d'autres Superman. Quand on voit ce qu'on nous demande, c'est pas normal. Si vous réfléchissez un petit peu, c'est incroyable. On demande à un homme des choses, un homme juif, on lui demande des trucs, mais incroyable. Oublie la cache-route et tout. On lui demande de ne pas dire un mot sur la shona. On lui demande, on est prêt. Vous savez que d'après la halakha, il vaut mieux perdre toute sa fortune. Tout l'argent que vous avez, plutôt que de dire un petit mot du lachona. C'est ça la halakha. Si je vous dis, monsieur, si je dis non, mangez du cochon, ou bien je vous tue, qu'est-ce que vous faites? Non, mangez du cochon. Il n'y a que 3 choses sur lesquelles on traîne. Par contre, si je vous dis, mangez du cochon, ou bien vous devez donner toute votre fortune. Combien vous avez de monsieur? Vous avez 4 millions d'euros? Un chèque. Ou bien manger un petit cochon, c'est rien du tout, un petit cochon.
je vous le prépare à la sauce, je vous fais sympa. Non, tu dois perdre toute ta fortune, et ne pas avoir une avéra. C'est Superman, ça. On te demande de ne pas regarder que ça, de ne pas regarder ça. On te demande d'être prêt à mourir, toi et ta femme, pour tes enfants, pour ne pas faire un bon hasard. On te demande des choses incroyables. On est Superman. Superman, c'est les Juifs. Il n'y a aucune humanité qui peut supporter une telle pression. Ça n'existe pas avec les Juifs. Et ce que le Maharal dit, il dit que cette dureté de la Torah, qui est inhérente à la Torah, le miracle de la Torah, c'est que ça devient doux. Tu es content de ça. C'est comme ça que tu comprends c'est-à-dire que ce qui est dur devient doux. Ce qui est davar devient Thomas. Ce qui est dur par essence devient douceur. Parce que c'est Torah. Parce que tu sais que tout ça n'est fait en fin de compte que pour toi. Plus l'amour est grand, plus l'exigence est grande. Le dîn n'est que le masque de l'amour. Pourquoi Dieu exige autant de toi? Est-ce que tu exiges d'un chien quelque chose? Rien du tout, tu t'en fiches. Qu'il mange ce qu'il veut. Si tu exiges quelque chose de quelqu'un, c'est que tu l'aimes. Tu ne peux pas exiger quelque chose. Donc en vérité, quelqu'un qui comprend, plus il y a de dîn, plus Dieu nous aime. Donc Dieu, il aime l'égoïsme un petit peu. 7 mitzvot. Exigence numéro 7. Mais Dieu, il aime beaucoup les Juifs. 613 multipliés en vérité. C'est pas du 613. 613, c'est la rigolade. C'est 613. Chaque mitzvah, c'est des dizaines de mitzvot des Rabbanan. Donc c'est à peu près, on va dire, je sais pas moi, il faudra faire le calcul, des milliers d'exigences. Parce que Dieu nous aime des milliers de fois. L'égoïsme, il les aime 7 fois. 7 mitzvahs. Il exige de 7. Donc c'est ce que dit le Maharal ici. Il dit, la première conscience qu'il faut avoir, c'est que cette dureté doit devenir douceur, parce que si tu restes que dans le dîn, que dans la difficulté de faire la Torah, c'est bien, le vaille déjà, mais il te manque quelque chose de fondamental, que tu ne comprends pas, que cette dureté, c'est de la douceur. C'est de la douceur, c'est de l'amour. D'accord? Bon. Miyom Shenasu Israël Bijvil, ok. Vendi Bourela caché, quand on a vu ça, או שכך אמרו גם כן בספרי מועלתך, וביום שנענשו ישראל בשביל המרגלים, לא נגלה למשה בלשון דיבר עד סוף 40 שנה. שלא היה דיבור עם משה פנים על פנים. הרי מבואר כי לשון דיבור הוא פנים על פנים, כאשר הוא במעלה דשמיא. Et incroyable ce qu'il dit, c'est le Maharal. Il dit qu'après qu'on a fauté, vous savez que pendant qu'on a fauté après la faute du Meraglim, Dieu n'a plus parlé à Moshe avec la lachon dibour. Après la faute, il n'y a plus eu Dibour. Pourquoi? Parce que Dibour, c'est le plus haut niveau d'exigence. Après la faute, Dieu s'est un peu reculé, donc ça a été de la douceur, plus de la distance, donc plus doux. Mais c'était pas bon en vérité. C'était pas bon. Parce qu'en vérité, ça montrait une sorte d'abandon. Pourtant, la sanction, elle a suivi. Non, bien sûr, je te parle après. C'est après la sanction. On est 40 ans après. C'est qu'à la fin que Dieu est revenu à parler Dibour. Il y a eu un changement de modalité de parole. Pourquoi? Parce que Dieu te parle comme ça, durement, quand tu es encore pur, quand tu as tout l'espoir dans ta messie, tu es tombé déjà. Bon, il voit que tu es un peu remarien, il va te parler, bon, qu'est-ce que tu veux faire? On va lui parler, c'est un misquel, on va lui parler gentiment, il faut bien l'aider. Quand on te parle trop gentiment, méfie-toi, c'est que ça va pas bien. D'accord? J'avais un arabe qui disait, si tout va bien pour toi, tu dois trembler. Si tout va bien pour toi, fais très attention. C'est que Dieu ne s'occupe pas de toi. Si tout va trop bien, tu es un pion. אמר רבי אבא אמר יש לקיש, שני תלמידי חכמים המקשיבים זה את זה, בהלכה, הקדוש ברוך הוא שומע לקולם, שנאמר, d'accord, on dit que deux תלמיד חכם, qui s'écoutent, à makshivim, c'est-à-dire qui s'écoutent et qui étudient, qui font attention l'un à l'autre, Dieu aime cela, il écoute leurs paroles. D'accord? Alors, il va expliquer ça. Pirouche. Ma שאמרו שני תלמידי חכמים אנוכים זה לזה, רוצה לומר, כשם שהם נוחים זה לזה, וערב עליו דברי חברו, כך הקדוש ברוך הוא מקשיב להם, וערבב עליו בדבריהם, מה שאמרו אחד, כך שני התלמידי חכמים שמקשיבים זה את זה, הקדוש ברוך הוא שומע לקולם. דבר זה כמו שכל אחד שומע לכל חברו, car Hachem shomea l'écola. Il te dit d'abord la première chose. Quand tu étudies la Torah à deux, si tu es capable d'écouter, de véritablement écouter ce que dit ton partenaire d'études, ça de t'ouvrir à une dimension du sens qui n'était pas pour toi évidente. Parce qu'il y a des gens qui étudient des Ravroutot, qui étudient à deux, ils n'étudient pas à deux. Hein. Chacun dit ce qu'il a à dire, il ne s'écoute pas. C'est affreux ça. L'autre est un instrument pour pouvoir dire ce que j'ai à dire.
Des fois, c'est pas bien. Tais-toi, t'as rien compris, blablabla. Et l'autre, il parle. Oui, d'accord, allez, fini, allez, un mot de parole. C'est pas ça une Chavruta. Une Chavruta, c'est la capacité d'essayer d'être perturbé dans son système de savoir par le système de l'autre pour enrichir ton propre savoir et réciproquement. C'est ça une Chavruta. Chavruta, on dit que vous savez que la voix de Dieu sortait, d'où elle sortait entre les deux Kruvim, entre les deux chérubins. Chérubins, on dit en français, chérubins. Kruvim. Chérubin qui est en réalité une francification du mot Kruvim, c'est les mêmes lettres. Kruvim, chérubin. C'est-à-dire que vous aviez les deux visages des chérubins qui se regardaient, et au cœur même de ce regard, au cœur même, dans l'espace infime qu'il y avait entre les deux visages, la voix de Dieu sortait. De là, on apprend que la voix de Dieu sort d'Avka, principalement au cœur même de cet espace vide de la confrontation de deux pensées. C'est comme moi je dis quelque chose, et vous dites quelque chose qui fait face à ce que je dis. Mais si c'est une vraie discussion. C'est-à-dire, moi je dis, je sais pas, voilà, la discussion qu'on a eue ce matin. Est-ce que quand on dit pasbekismin, vous savez, les pasbekismin, les pains sucrés, ou les pains fourrés, ou les pains craquerés, les crackers, est-ce que c'est un signe que tout ce qui ne se, on n'est pas convé à Seouda, on ne peut pas amener mes autres, ou bien non, c'est une halakha karakavot. C'est deux façons de voir, complètement différentes. Donc, au cœur même de ces deux façons de voir va jaillir une vérité qui va dépasser cette négation et va intégrer les deux. Ça, c'est la parole de Dieu. C'est-à-dire que quand tu es capable de t'ouvrir à une compréhension qui est radicalement opposée à la tienne, et que l'autre aussi est capable de ça, et c'est ça que tu cherches dans la Chavruta. Tu veux dire comment lui comprend Rashi, comment moi je comprends Rashi, comment lui comprend Tosfot, comment je comprends Tosfot. Mais il faut savoir que c'est très rare. La plupart des gens, d'abord, ils ne pensent pas. La plupart des gens, ils répètent des malachim, ils répètent des pensées qu'ils appliquent tout le temps de la même façon sur toutes sortes de schémas. Parce que penser, c'est dangereux. Penser, j'avais un rave, Raveman, qui disait, les gens, ils préfèrent mourir plutôt que penser. Et c'est vrai. Parce que penser, c'est te confronter à ce que tu es. La plupart des gens, ils ne veulent pas savoir qui ils sont, ils ne veulent pas penser. Ils ont honte d'eux-mêmes. Ils ne s'aiment pas, donc ils ne pensent pas. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils importent la pensée, c'est l'importation. C'est comme on importe du Japon, on importe de Chine aujourd'hui. Au lieu de faire nous-mêmes, on importe. Les pensées, on reproduit ce qu'on a. Mais celui qui veut vous donner un vrai Ben Torah, il est obligé de commencer à penser. Penser, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas te dire, moi je pense véritablement, même si c'est fragile, même si c'est nul, c'est pas grave. C'est au moins tu commences à étudier. Moi je pense que Rachid dit ça. D'accord? Au début tu vas dire n'importe quoi, c'est pas grave. Au moins tu as commencé à penser. L'autre il va dire, moi je pense que c'est autre chose. Les deux, tac, 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 et grâce à ça, on va arriver à ce que vraiment, une nouvelle, dans l'espace qui est entre les deux façons de le voir, on va arriver à la vérité de Rachid. C'est ça étudier. Vous comprenez? Et cet événement-là de l'étude en Chavruta, de l'étude à deux, d'où il y a l'éruption de la parole véridique qui naît entre la tension des deux opinions, pas des deux façons de voir plutôt qu'opinions, c'est la parole de Dieu lui-même. C'est là où on est dans la caresse divine, on est proche de Dieu. Il n'y a pas une chose qu'il aime plus que ça, que deux juifs qui étudient la Torah ensemble, avec des bonnes midotes, l'ishma, pour essayer de comprendre sa Torah, et qu'au cœur même de cette double compréhension naît la conclusion halachique ou toraïque, qui naît de la confrontation des deux regards sur la Torah. Il n'y a pas, ça c'est la fusion entre la parole de Dieu, Am Israël et la Torah. Il n'y a pas de moment plus fort que ça. Vous savez que d'ailleurs il y avait un grand rab qui s'appelait Rab Zimmerman, quand lui il comprenait une question avec moi, et ça marchait toujours. Je vous donne ça comme ça vaut son pesant d'or. Quand il comprenait quelque chose de la Torah, il était un chidouche, il faisait un beau pshat, il s'arrêtait, il faisait une prière, et ça marchait toujours. Parce que c'est ce qu'on appelle un moment de nachadroit. Hachem est heureux à ce moment-là, il t'aime. Donc tu peux tout demander à ce moment-là. Tu as vraiment compris un pshat d'Agma, tu te lèves, tu dis Iratson, blablabla, paf, tu vas voir. Ça marchait comme ça. Parce que c'est un moment de grâce, c'est un moment de kdusha, c'est un moment d'intimité, un moment d'intimité avec quelqu'un de beau. Bon, il faut avoir compris vraiment quelque chose, hein. Il faut avoir vraiment dit un pshat, avoir vraiment dit un chidouche. À ce moment, tu fais un iratzon, boum, ça marche. D'accord? Oh. ואין הדבר זה דומה למה שאמר לפני זה ששני תלמידי חכמים הנוחים זה לזה כי כאן מדבר שהם מקשיבים כל אחד לדברי חברו ונותנים ליבו על דבריו ליבו והקדוש ברוך הוא שאומר לכולם גם כן. Mais lui il dit plus que ça, il dit il y a une façon d'étudier où on est ensemble
Il y a une façon d'étudier de Makshif. Dès que tu écoutes l'autre, par le mérite d'écouter l'autre, Dieu écoutera tes prières. Ça lui dit un osphar en vérité. Il dit pas ce que Rav Zimmerman dit. Il dit que le fait même que tu cherches à comprendre ce que l'autre pense, ça va donner une bracha que Dieu va écouter ta prière. Dans le principe de Mida Kenegen Mida. Ve'im en osimka gormim les shrina incroyable. Et si on fait pas comme ça, si les gens étudient avec arrogance, avec mépris, étudient n'importe quoi, tire-toi, alors c'est gorem chez la shrina mistaleket. Betifaren Israël, incroyable. C'est que la shrina, la présence de Dieu va être réactive, passive, par rapport au comportement des Juifs quand ils étudient ensemble. Donc si deux Sravouta étudient avec amour, ça n'est pas amour, on ne parle pas de l'amour, on s'en fiche d'amour. On parle avec l'intérêt. Je veux comprendre comment tu comprends. Je veux vraiment comprendre comment tu comprends. Et je veux que tu comprennes comment je comprends, parce que ce qui m'importe, c'est qu'on arrive à la vérité. Or, pour arriver à la vérité, ça impose de sortir du subjectif. Et pour sortir du subjectif, je suis obligé d'être dans une intersubjectivité où chacun va dire ce qu'il pense et on va être obligé d'être forcé de s'arracher au regard personnel. Donc on va arriver à la vérité. Là, Dieu, il est avec toi. Mais si chacun affirme sa puissance, c'est comme ça, pas autrement. L'autre, c'est comme ça, c'est pas autrement. D'accord? Donc la shrina, elle s'enlève. Elle s'en va. Elle s'en va. Parce que j'ai rien à faire avec ces gens-là. C'est des gens qui sont, chacun affirme, ils n'ont pas besoin de moi. Ils ont déjà la vérité. Chacun dit ce qu'il sait déjà. Donc la shrina, la présence divine, ne reste pas. Ou pirout zemizé. Parce que ne pas s'écouter l'un l'autre, c'est une pirout, c'est une séparation de l'un de l'autre. Et donc cette séparation au niveau homme-homme va être le lieu métaphysique d'une séparation, le peuple juif et Dieu. Il faut bien comprendre ça. C'est que quand un juif aime un autre juif, fait du bien à quelqu'un d'autre, c'est pas simplement un truc moral, gentil et tout, c'est qu'il est en train de commettre un acte qui va avoir comme conséquence que Dieu va se rapprocher d'Israël. C'est-à-dire que l'amour entre deux juifs, la hava, l'aide, ou tout ce que Dieu veut, ça va égorer de façon automatique un lien entre Am Israël et Dieu. Et à contrario, si quelqu'un a une séparation, ben ça fait. C'est-à-dire que c'est pour ça que nos actes ont une responsabilité incroyable, parce que c'est pas juste moi et moi. C'est la façon dont j'agis va avoir une influence sur le rapport entre la Shrina et Am Israël. De façon automatique. Il y a beaucoup de travail à faire en Israël sur les Israéliens. Je les vois faire du business ensemble. Pourquoi business, c'est très bien le business. Non, mais c'est pas tellement. Ah ouais. Bon, je ne sais pas si c'est propre à Israël, c'est spécial. Bon, il y a des choses à faire là-dessus. Mais ils n'ont pas la connaissance de ce que vous dites. non, ouais, c'est vrai. Moi, au contraire, en Israël, j'ai remarqué une chose que malgré une certaine violence brutale qui est due au fait de la situation historique et politique du pays, on est toujours menacé. Il y a quand même une entraide, un amour naturel entre les Juifs que je vois nulle part ailleurs. Moi, je trouve ça c'est extraordinaire. Le business, je ne connais pas, mais moi, je vois pas. Regardez deux Israéliens qui se rencontrent à Paris. C'est la fête. Alors, vous voyez deux Français qui rencontrent en Espagne. Ouais, bon, ça va, bonjour. Il y a vraiment quelque chose de très fort. Ouais, je veux aussi. Mais l'Israël, c'est encore plus fort. Il y a quelque chose dans l'Israël, il y a une sorte de fraternité très forte. Alors, il y a plein d'autres problèmes aussi, mais il y a une fraternité très forte en Israël. Mais ça, c'est tellement. Israël, c'est un pays fait de 1000 contradictions. Il y a vraiment le pire et le meilleur. Vraiment. C'est sûr. À tous les niveaux et dans tous les milieux. C'est ça qui est incroyable. Dans les milieux religieux, c'est pareil. Dans les milieux. Il y a vraiment le meilleur, mais Nkamo. On ne peut pas comparer l'étude. Regardez les gamins de 14, 15 ans d'Israël, comment ils étudient. Et dans le monde entier, ça n'arrive même pas à la chaussette. Il n'y a pas photo. Je vous promets qu'il n'y a vraiment pas photo. Non, mais quand ils étudient, c'est incroyable. C'est incroyable. Au niveau de la douche, ils étudient 12-15 heures. Au niveau de la connaissance, ils ont une connaissance que certains, je vais dire, n'ont pas ici du tout. Donc c'est un niveau. Mais par contre, il y a des gars, des religieux là-bas, des jeunes qui sont complètement à la masse, qui feront même pas qui font des choses que jamais personne ne fera ici. C'est très extrême, Israël. C'est vraiment très extrême.
אבל אצל אותם שהם נוחים לא אמר כך, רק אצל המקשים זה לזה, כי המקשים זה לזה יש להם חיבור ביחד, ביותר, שמקשים זה לזה, וכל אחד נותן לב על דברי חברו, וכאשר אין עושים כך, כמו שהם דוחים חברו, כך הקדוש ברוך הוא מסתלק שכינה. Il répète ce qu'il a dit. C'est-à-dire que si on est ensemble, Dieu est avec nous, si on se sépare, Dieu se sépare de nous. Aussi simple que ça. ועוד כאשר הם נוחים זה לזה, בתורה מקשיבים זה לזה, בתורה, הם נעשים אחד לגמרי, על ידי התורה שהיא אחד. Alors il dit, et quand quelqu'un étudie vraiment ensemble avec quelqu'un d'autre, או חברותא ou mituta, ils deviennent un. Parce que la Torah est un, la Torah est une, et quand il y a deux Tunisiens qui étudient ensemble, ils deviennent vraiment un. Quand deux Juifs étudient ensemble, ils deviennent un. Mais כאשר אינם מקשים זה זה להיות מתחברים יחד, כאילו הם חד ושלום חילוק בתורה. Et donc, regardez ce qu'ils disent. Ils disent, quand les gens, quand il y a des machloquettes, pas les Shem Shamaïm, quand il y a des visions du monde qui se séparent, ça vient montrer comme si la Torah n'était pas un. Or, la Torah est une dans la notion même de la révélation de l'unité de Dieu. Donc, si tu es incapable de concilier des vues de Torah, c'est comme si tu disais, il y a plusieurs Torah, il y a les Lubavitch, il y a les Lubavitch, les Litaï, aucun rapport, il n'y a pas de pont. Il n'y a pas de pont, donc il y a deux Torahs. On peut vivre la Torah comme ça, on peut vivre la Torah comme ça. Ça, c'est un Chilou Hashem au niveau de la Torah. Alors maintenant, c'est vrai que la pluralité de la Torah, elle existe. Puisqu'on voit qu'il y a énormément de chitotes, énormément de façons, et c'est très bien. Shivim Panim la Torah, 70 facettes à la Torah. Mais il faut que chaque facette à la Torah se considère comme une facette. Si tu te considères comme le tout, il n'y a plus de facettes. Et le problème dans ça, c'est pas une question de tolérance, on s'en fiche de ça. C'est une question que tu viens mécalquer l'unité même de la Torah. Et l'unité même de la Torah remet en jeu, Dieu préserve l'unité de la révélation de l'unité de Dieu. Donc il n'y a pas de plus grand chil Hachem que ça. Vous comprenez ce qu'il dit? Ki en השכינה עם ישראל רק בשביל כי נתן להם התורה, שהיא אחד. וכן הקדוש ברוך הוא שהוא אחד הוא עם ישראל. ודבר זה תמצא במדרש פרשת תרומה. כן? Donc il te dit que toute cette notion d'unité, que la Torah est une, Am Israël est un et Dieu est un, elle va se jouer, on va rattraper l'unité. En gros, ce qui veut dire, c'est qu'on va rattraper l'unité de la Torah à partir de la multiplicité des vues. Parce que toi, tu vas étudier comme ça, moi j'étudie autrement. Toi, tu vas avoir aussi une autre façon de voir. Et toi aussi une autre façon de voir. Donc on est plusieurs. Ce plusieurs, quelque part, il vient casser l'unité primordiale de la Torah. Alors comment tu fais? En comprenant que ce que tu dis toi, c'est une partie de moi, ce que je dis moi, une partie de toi, on est un. J'ai besoin de ta vision singulière pour comprendre véritablement ce que je dis. Et tu as besoin de ma vision singulière pour comprendre véritablement ce que tu dis. Donc à ce moment-là, la multiplicité, les Shivim Panim la Torah, la multiplicité devient une unité. La multiplicité des visions de la Torah ne va pas saboter l'unité fondamentale de la Torah qui reflète l'unité fondamentale de Dieu. Mais quand tu es dans une chita où ce que je dis c'est comme ça et tout ce que vous dites autre c'est pas soul, c'est pas simplement une fissure dans l'unité du savoir, c'est une fissure dans l'unité de Dieu. Alors c'est là où on a des gros problèmes, c'est que le gros problème qu'on va avoir, c'est certaines chitotes qui sont apicorsibles. Si c'est l'apicorsout, c'est plus la Torah, donc il faut vraiment les éliminer. Tous les conservatifs, les réformés, tout ça c'est des... Il vaut mieux être goy, quoi. Il faut leur conseiller de devenir chrétien, c'est mieux. Mais, parce que eux, ils viennent falsifier la Torah elle-même. Et donc, c'est un problème. Par contre, quand tu as des chiites, le grand problème avec eux, c'est pas très difficile, tu coupes. Il n'y a aucun problème, ça s'occupe pas de la Torah. Mais il y a des chiitotes qui peuvent paraître orthodoxes, qui fricotent avec des problèmes. Donc là, on est vraiment dans le problème. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Est-ce que tu vas être partagé entre, un, l'unité, et deux, où est-ce que c'est une marloquette, les Shem Shamaim, ou est-ce que c'est psoul? Ça, c'est très compliqué. C'est quoi le paramètre pour savoir? C'est très compliqué. Il y a des chitotes, par exemple, moi je dis le paramètre s'il y a un gadol. Par exemple, les sionistes religieux, moi je dis qu'il ne faut pas dire qu'ils ne sont pas psoul, parce qu'ils ont Rav Kook. S'ils ont Rav Kook, ils ont Rav Kook. Rav Kook, c'est un gadol. Ils ont un gadol, c'est bon. Dès que tu as un gadol, c'est bon. Parce qu'il a... Ouais, c'est le problème. Bon, on rentre pas dans les détails, on rentre pas trop dans les détails, mais le grand problème, ça va être ça.
Il y a des choses, c'est simple. Les réformés, les conservatifs, tu sais qu'il n'y a pas de discussion, c'est l'apicursim, tu coupes tout de suite. Mais il y a certaines chitotes qui sont orthodoxes. Mais tu te dis des fois, qu'est-ce qu'on fait avec ça, quoi? Quand tu dis... Non, par exemple, l'histoire avec le Lubavitch, Mashiach et tout ça, c'est un gros problème. C'est un gros problème. Parce que d'un côté, tu veux garder l'unité, mais d'un côté, si tu dis, si c'est de l'apicursim de croire que c'est le Mashiach, qu'est-ce que tu fais? Tu coupes, pas, c'est un problème. C'est des problèmes, ça, c'est pas du tout évident. Hérésie. C'est un problème, qu'est-ce que tu fais? Tu veux te jouer le malin à faire l'amour d'Israël, d'accord, très bien. Mais d'un côté, maintenant, ils sont en train de dire une chose qui est peut-être une négation même du messianisme. Mais en quoi est-ce que ça constitue un début de déviation? Que quoi? De dire que c'est le Messie? Un début de déviation de l'unité Parce que il faut se poser cette question. Si c'est légitime de croire ce qu'il croit, et si c'est une facette de la Torah, donc il faut au contraire avoir une relation de discussion, mais qui ne pas de négation. Parce qu'on a dit que si tu nies, tu casses l'unité de Dieu. Est-ce que c'est pas eux qui ont été niés? Mais c'est ce que je te dis. Mais si par contre c'est quelque chose qui sort de la Torah, donc il n'y a plus aucun. Au contraire, il faut couper. Alors des fois c'est très simple de couper, et des fois c'est compliqué. Vous comprenez? C'est là où on va avoir des problèmes. Par exemple, c'est évident que ce qui a des marloquettes dans les façons d'étudier, Sfarad, Ashkenaz, c'est sûr que là, il ne faut pas de Chaz de Shalom. Tout est caché, tout est magnifique, il faut au contraire unir ça. Il faudrait être capable d'avoir une vraie discussion entre la façon dont on étudie en Lituanie, en Tunisie avec le Khalef Ritim, en Irak avec le truc, et que voir tout ça, et de confronter toutes ces chitotes d'études pour voir qu'est-ce qui peut encore sortir de génial de ça. Ça se fait pas, c'est dommage, mais c'est ce qui devrait se faire. Là, il n'y a pas de discussion, tout est caché. Mais il y a des moments donnés où il y a certaines positions où on ne sait pas quoi faire avec ça. Ah bon, t'as certains Breslav qui font nar, en dansant, un papier qui... Ça devient peut-être de la bêtise. Ça, est-ce qu'on peut l'intégrer? Peut-être pas. C'est peut-être de la bêtise, donc on n'intègre pas. Ou peut-être oui. Donc là, c'est compliqué, parce que c'est pas de l'apicursim, c'est pas d'hérésie flagrante. Donc où est le moment où tu dis unité, acceptation des différences, approche de la Torah, et au contraire, confrontation de ces différences qui sont l'essence même de l'irruption de la vérité? Et où est-ce que tu dis là, ça n'a plus aucun rapport avec la Torah, on coupe. Alors, des fois c'est très simple, et des fois c'est pas simple. Bon, on finit juste le paragraphe. D'accord? Donc il dit le problème, quand il y a des marloquettes, l'oleshem shamaim, qui ne permettent pas qu'il faut que chacun se repousse, c'est que c'est l'unité même de la Torah qui est ébranlée, et cette unité de la Torah ébranlée renvoie à l'unité même de la révélation de l'unité de Dieu qui est ébranlée. C'est ça le problème. C'est ça le problème. D'accord? Après on a vu ça, après qu'il a redonné la Torah sur le mont Sinaï, Dieu a dit Dieu qui est un est lié à la Torah qui est une, et est lié à le peuple d'Israël qui est un peuple. Donc cette notion d'unité dans ces trois dimensions, enfin Dieu c'est l'absolu, Dieu qui est l'origine de tout, mais il crée une Torah qui est l'expression de sa volonté, qui est une, qu'il donne à un peuple qui est fondamentalement un. Et donc toute la difficulté va être comment, au cœur même de la multiplicité qui est essentielle à la Torah. Elou, divrei Elokim Chaim, ceci et ceci sont des paroles de Dieu vivant. Il faut qu'il y ait une marloquette. Il faut, pour comprendre la Torah, qu'il y ait la pluralité des regards. Shivim Panim la Torah. Mais comment cette pluralité doit être inscrite dans une unité fondamentale, que cette pluralité ne mette pas en cause l'unité de la Torah. Vous voyez, c'est ça qui est en jeu. ולכך כאשר אין מקשים זה כאילו היה אחד ושלום חילו בתורה, דבר זה גורם שיסתלק השכינה מישראל. שאם מקשים זה לזה הקדוש ברוך הוא מקשים על לכולם. Ça on a vu. D'accord? Bien, on va arrêter là, on a fait les 30 minutes, il faut aussi que je donne un cours. Très bien, bonne journée. La semaine prochaine, moi je suis pas là, mais Raphaël, votre fils Raphaël revient la semaine prochaine si Dieu veut. Ah ben, il y aura cours donc lundi, avec Raphaël.
Rambam, il était en enjouquette forte avec un autre grand Oui, de oui, l'époque. le Raïva. Mais pour autant, et on croit en eux. Mais les deux se posaient. Les deux sont complètement cachés. Il n'y a pas de problème, si voilà. Oui, mais il disait l'autre n'est pas cachère. Non, jamais de vie. Le Raïva n'a jamais dit que le Rambam n'était pas caché, ni le contraire. Jamais. C'était pas d'accord, de façon très forte des fois. Ils n'ont jamais dit pas caché, jamais. J'aime Shamaï. Vas-y, je dois préparer un cours. Oui, on peut. On a qu'à 20 minutes, parce qu'il faut préparer. Je sais pas lequel cours appuyer. Alors je viens avec toi, je te montre.